Donc le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui sur le papier, le titre, s'avère être passionnant. Moi j'ai fait beaucoup de mathématiques aussi, et j'avoue que je me suis toujours posé la question de savoir si les maths étaient une invention de l'homme, ou si les maths étaient intrinsèques à la nature elle-même. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à nos intervenants. Qui veut commencer? C'est vous, le micro. Alors, bonsoir. Donc, je me présente, je m'appelle Filippo Nuccio. Comme vous devinez peut-être de mon nom, je ne suis pas français. Donc, je voulais commencer par deux petits avertissements. Le premier, justement, m'excuser si jamais mes déficiences en langue française mèneront à des soucis de compréhension. Et le deuxième est, en revanche, un peu plus, disons, de fond. La question qu'on pose ce soir, les mathématiques sont-elles le langage de la nature? Une question très complexe, et je voudrais souligner que je n'ai absolument pas la réponse. J'essaierai de répondre à des questions, de raisonner avec vous. Il y a ici, dans la salle, vous pourrez peut-être essayer de le reconnaître, un collègue qui a peut-être des opinions complètement différentes des miennes. Donc ne prenez pas ce que je vais raconter comme étant une opinion commune de la communauté mathématique, scientifique, française, comment sais-je. Quelque chose de complètement personnel. Alors, ceci dit, je voulais commencer par un petit exemple débile pour essayer d'introduire un peu le sujet. Donc j'ai amené ici un tome que vous connaissez sûrement tous, c'est le côté de chez Swann de Proust, qui est un livre, un tome écrit en français, chose sur laquelle on est tous indubitablement d'accord. Ici j'ai un autre, qui est le guide d'usage de mon lave-vaisselle, qui est aussi écrit en français. Alors, lui, le deuxième, il a été écrit en français, je crois, pour la simple et bonne raison que j'ai acheté mon lave-vaisselle à Saint-Étienne. Mais vous serez d'accord, j'imagine, du moins une vaste majorité d'entre vous sera probablement d'accord, que déduire du fait que le manuel de lave-vaisselle a été écrit en français, la phrase « le français est la langue de la vaisselle » est pour le moins un peu rapide comme déduction, voire complètement fausse. Donc, il me semble qu'une question qu'on pourrait commencer à se poser serait plutôt, est-ce que ceux qui lient le lien entre la langue française, entre la langue française et Proust, ou la langue française et cet ouvrage de Proust, est le même lien entre la langue française et mon lave-vaisselle, ou l'auteur de mon manuel de la vaisselle, mettons. Par exemple, on s'aperçoit en regardant ce manuel qu'il est pour de vrai écrit en 5 langues. Donc il a été écrit en espagnol, en français, en néerlandais, en italien, en espagnol, et ce n'est pas du tout le cas, visiblement, pour ma copie du côté de chez Swann. Donc, le problème de lier le contenu à une langue, le contenu à un langage, est un problème, il me semble, assez complexe. Donc, et ça, disons, pour commencer, donc, disons, il y a deux thèmes qui me sembleraient intéressants. Le premier est, est-ce que le contenu, ou mieux le fait qu'un certain contenu ait été décrit dans... Oh, oui. Qu'un certain contenu ait été décrit dans une langue dit quelque chose à propos de la langue. Et deux, est-ce qu'il y a des contenus qui changent lorsqu'on change la langue? Il me semblerait des choses auxquelles je n'ai pas immédiatement une réponse, voire je ne l'aurai probablement même pas dans 2 heures, sauf si j'abuse d'alcool pendant la soirée. En revanche, une proposition que je pourrais faire, c'est ce que je lis ici est la question, est-ce que les mathématiques sont-elles le langage de la nature? Alors une question à laquelle j'aurais probablement une réponse, c'est est-ce que les mathématiques sont un langage de l'homme qui s'interroge sur la nature? C'est une question un peu différente. Parce que lorsqu'on commence à parler du langage de la nature, on perd directement le contact entre celui qui se pose des questions sur la nature et la nature elle-même. Il me semblerait que le plus qu'on peut se dire, c'est que la nature a été décrite, et il me semblerait, d'ailleurs, mon lave-vaisselle me semblerait être un exemple, même si c'est le seul langage, et encore c'est pas vrai, mais même si c'était le seul langage qui avait été utilisé, on pourrait avoir plusieurs autres langages
autant efficace, voire plus efficace. Mais de toute manière, le fait que la nature puisse être décrite par les mathématiques, en général, me semble dire très peu sur les mathématiques. Tout comme mon guide de la vaisselle ne dit pas beaucoup sur la langue française. Mon sujet, c'est pas du tout mon sujet d'étude, je suis doctorant et je suis pas du tout sur les philosophies des mathématiques, je suis sur la philosophie du vivant et la philosophie de la médecine. Mais c'est une question qui m'a intéressé, j'ai trouvé ça rigolo de venir discuter de ça ce soir. Donc je suis venu là. Et du coup, pour poser les petites questions aussi, moi j'avais deux choses. Ce qui est plus rigolo, c'est que comme moi je fais pas de maths, j'ai fait des maths en terminale au bac comme tout le monde, mais comme je fais pas de maths, il y a quand même ce gros pouvoir de fascination des mathématiques. Donc, quand on fait pas de mathématiques, on se dit c'est quand même fou tout ce qu'on arrive à faire avec les mathématiques. Ce qu'on arrive à prédire, l'informatique, les constructions, etc., etc. Et du coup, dans ce que tu viens de dire, justement, un langage de la nature, et peut-être pas le langage de la nature, moi, ce qui m'avait intéressé, c'était de partir, il y a une petite phrase de Galilée qui dit en gros quelque chose comme le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Et ce que j'ai envie de dire par là, c'est que si on veut vraiment comprendre tous les phénomènes d'ordre naturel, d'ordre physique, d'ordre du vivant, etc., c'est les mathématiques qui nous offrent la réponse. Et c'est de cette manière-là, c'est avec ce langage-là qu'on doit le décrire. Et ce qui est rigolo, c'est quand on prend des petits exemples en fait, de ça, de pourquoi les mathématiques ont une telle puissance de fascination, c'est parce qu'elles sont capables de nous révéler des phénomènes qui ont l'air complètement disparates les uns des autres et qui pourtant sont liés. Un exemple que j'avais noté, que je voulais un peu aborder ce soir pour qu'on parle de choses un peu concrètes, mais je les comprends qu'à moitié, c'était par exemple Alan Turing. Je ne sais pas si tout le monde connaît Alan Turing, c'est un des pères fondateurs de l'ordinateur, etc. Il s'est aussi beaucoup intéressé à la modélisation de la biologie et des vivants. Il avait particulièrement beaucoup travaillé sur la modélisation des transferts de cellules dans la croissance des plantes. Comment les feuilles arrivent en forme de feuilles, comment les tiges arrivent en forme de tiges, etc. Sur ce qu'il appelle la perte de symétrie des cellules. Et en fait, quand il s'est intéressé à ce phénomène-là, il a mélangé deux outils mathématiques, les équations de diffusion qui venaient de la physique du 19e siècle et des équations de réaction. Il est parti d'un petit cadre théorique qu'il a fait lui-même en disant je pars du principe que les cellules réagissent entre elles. Il appelait, lui en 1952, quand il a fait ça, il appelait la réaction des cellules le morphogène, qui sera plus tard appelé ADN par Wilson et Crick, dans la même année, mais lui il connaissait pas encore ça. Du coup il s'intéresse à ça, il mélange les deux équations, et en faisant un petit modèle, il est capable d'expliquer à la fois le modèle de la formation des pétales chez les plantes et le modèle de placement des tentacules dans les hydres d'eau douce. Et donc on est face à deux objets vivants qui sont complètement différents. L'hydre d'eau douce c'est une plante, et pourtant on est capable de les expliquer avec le même outil mathématique. Et c'est ça qui me paraissait intéressant dans cette question du langage de la nature. Comment ça se fait que quelque chose qu'on aurait possiblement inventé, qui est une construction de l'esprit, si on parle d'une hypothèse constructiviste de ce que c'est les mathématiques, de quelque chose que l'humain a imaginé, comment ça se fait qu'on est capable d'expliquer autant de phénomènes disparates avec ça. Moi du coup c'est cette question-là qui m'intéressait, que j'ai envie de discuter ce soir.